Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo d'Homovea d'Homogramme. Merci à des clients qui m'ont posé une question ce matin à laquelle je n'ai pas su répondre directement et donc je me suis penché sur la question cet après-midi, à savoir, on va tout de suite mettre en œuvre la question et la solution. Donc on a une lampe d'immeuble sur une sortie d'immeuble, dans l'occurrence c'est un TXA 663, mais là n'est pas le problème. Les clients veulent qu'à une certaine heure, quand on allume la lampe, essentiellement la nuit, le niveau de cette lampe soit restreint afin d'éviter l'éblouissement. Alors, la station de Movea est une station de Movea basique, donc ne permet pas ce genre de séquence de façon inhérente, mais une solution de domogramme s'y prête très bien. Donc nous allons d'abord créer une séquence, et pour ce faire, nous allons utiliser l'état de la maison, jour-nuit. Nous allons d'abord créer une séquence qui va mettre la maison jour et en nuit, donc deux domogrammes séquences ici, dans mes séquences. Pour ne pas avoir trop de latence dans la vidéo, je les ai déjà créés, donc j'ai le passage en mode jour et le passage en mode nuit. On va aller juste ici et je vais les éditer. Alors pour le passage en mode nuit, on fait quoi? On va ajouter un trigger et on va dire à une certaine heure. Voilà, ici par exemple, je vais mettre que nous allons passer en mode nuit à 22h, 23h30 éventuellement. C'est l'heure où on peut raisonnablement se dire qu'on est passé en mode nuit. Hop, et on va mettre 0,0. Voilà, 23h30, ça sera le mode nuit. Notez à l'occasion qu'on peut utiliser au lever du soleil, coucher du soleil, donc un espèce de crépusculaire. On pourrait aussi, si on ne voulait pas que ça se répète tous les jours, passer par les options répétées, et chaque année, tous les 15 mars, ou chaque semaine, je peux sélectionner les jours ici. Moi, je veux que ça se répète tous les jours, donc ça, j'ai pas de problème. Je continue mon édition. Donc, quand à 23h30, condition, il n'y en a pas, et l'action, je fais quoi? Eh bien, en fait, l'action, je viens modifier le home status de la maison en mode nuit. Donc, je peux le mettre en absent, en maison, en mode nuit. Dans l'occurrence, c'est en mode nuit. Je vais faire exactement la même chose, il n'y a rien d'autre ici. Je pourrais ajouté une notification au passage si on veut mettre une notification. Euh, je peux envoyer une notification au destinataire sur ou soit le journal des notifications ici en interne, ou soit via un push, c'est-à-dire que si vous avez l'application d'Homovea sur votre GSM ou votre tablette qui tourne, vous recevrez un push, une notification, ou par email, et alors à ce moment-là, on a l'email ici, dans l'occurrence mon email privé. Ok, là on a déjà fait cette partie-là, on termine, il n'y a rien d'autre à faire, on n'est pas obligé de mettre de notification, on n'a rien d'autre à faire. On a notre séquence. On va répéter exactement la même chose pour le passage en mode jour. Donc si je passe ici, je viens de mettre l'édition. Ici, j'ai mis au lever du soleil. En fait, j'ai utilisé ceci, au lever du soleil. Et donc ça va varier tous les jours en fonction de la longitude, latitude, entrée, donc les coordonnées GPS. Je peux le supprimer ici, je l'avais mis deux fois. Ok, j'en vais supprimer un. Quand au lever du soleil, pour en avoir plusieurs, on pourrait répéter ce nomogramme plusieurs fois. Condition, j'ai aucune condition particulière dans le cas échéant. Et les actions que je vais faire, c'est que je vais repasser la maison en mode jour. Alors je pourrais le mettre plus tôt. Hein. Ici, à savoir que dans l'installation de mes clients, nous n'avons pas de régulation de chauffage, donc ceci ne va pas influencer le chauffage. Le chauffage n'est pas dans le système KNX. En tout cas pas dans celui géré. Alors je vais faire, donc j'ai mode jour, mode nuit, et je vais faire l'intensité du hall qu'en mode nuit. Je vous explique. En fait, je veux que à tout moment ici, je peux allumer ma lampe avec une certaine intensité, la faire varier comme je veux, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je l'éteins, ça fonctionne. Je suis en mode jour. Je veux que quand je suis en mode nuit et que j'allume cette lampe, que son intensité soit bloquée à un pourcentage que je donne. Bloquée. C'est-à-dire pas bloquée dans le sens où si je veux la pousser plus loin, je pourrais, mais je veux qu'au démarrage, elle soit avec une valeur initiale assez faible que pour ne pas éblouir pendant la nuit. En l'occurrence, ces personnes-là, le hall de nuit
est à l'étage et c'est raisonnable de se dire qu'on ne veut pas la puissance maximale. Donc, nous allons revenir vers nos séquences de MOV1. Nous avons fait intensité, passage mode jour, passage mode nuit qui vont se faire automatiquement, ça il n'y a pas de souci. Et en fait, on va utiliser le statut de la maison, ici, non, celui-ci. J'ai appelé intensité all quand mode nuit. Alors, quand? Mais le trigger, c'est quand on va allumer la lumière, allumer ce hall de nuit. Donc on va le sélectionner, hall de nuit, quand. Et c'est ma lampe de hall de nuit, c'est quand je vais l'allumer. Donc si je peux regarder. Hein. Donc ici, vous voyez quand la lumière, cette lumière-là, lumière allume. Je pourrais aussi dire quand on l'éteint ou quand on passe au-dessus de certains seuils d'intensité ou on passe en dessous. Mais ici, je veux que quand on l'allume, je veux prendre une action. Il y a juste une condition à cette action. Donc la condition, c'est que pour que mon action qui va être définie plus tard se fasse, ma condition doit être que nous sommes dans un mode nuit. Donc bien, ça sera bien le cas, puisque le mode nuit sera seté à partir d'une certaine heure de façon automatique par un autre domogramme. Et mon action, ça sera de régler l'intensité à un certain pourcentage. Bon, ici j'ai mis aléatoirement 21%. Donc si je prends cette partie-ci, je vais reprendre mes séquences. Voilà, ici, pardon. Voilà. Donc je peux régler l'intensité. Voilà. Faire, c'est-à-dire c'est mon action. Je règle mon intensité à, imaginons, 30%. Suivant. J'ai rien d'autre, donc voilà, j'ai réglé mon intensité à 30%. J'ai pas de notification dans celui-ci. Je vais pas ajouter cette séquence à un groupe, je ne vais pas le faire spécialement pour l'instant. On lui donne un nom, ici intensité qu'en mode nuit. On termine. Alors, évidemment, le mode nuit et le mode jour vont basculer de façon automatique par rapport à l'heure. Ça, il n'y a pas de souci. La seule petite chose ici, c'est que ben, moi je ne vais pas attendre cette heure-là évidemment et je vais pas spécialement attendre et je vais pas spécialement changer les heures juste pour le faire. Je vais juste forcer. Je vais juste montrer ici dans mon widget mes séquences, donc je vais les ajouter à ma page. Je vais prendre passage en mode jour, passage en mode nuit et intensité du hall qu'en mode nuit. Ça, je ne vais pas le mettre, mais il sera mis. Je ne vais pas le mettre parce que je ne vais pas l'utiliser moi. Il est là, mais j'ai pas d'intérêt à l'avoir sur ma page parce que je l'utilise pas en mode général. Donc on va passer en mode jour d'abord, donc on va repasser ici en mode jour. Si je fais ça, imaginons qu'il est 8 heures, on voit bien que je suis passé en mode jour. Je vais allumer et éteindre. Donc on voit bien que quand je rallume, ici je suis, on peut même la mettre presque full, comme ça c'est très clair. Donc quand je l'allume, je l'éteins, je l'allume, elle revient en mode presque full. Maintenant, je vais passer en mode nuit. Imaginons qu'il est 23h30, mon domogramme va s'exécuter, ma maison va passer en mode nuit. Et maintenant, je vais juste essayer, moi, d'allumer ma lampe. Je n'ai pas bougé l'intensité, donc si on n'avait rien fait, en théorie, elle devrait s'allumer full. Et voilà, elle est ici à 30%. Alors, elle est à 30% parce que quand je suis passé en mode nuit, je veux dire en arrière-plan, mon domogramme est passé en action et a mis cette valeur-là à 30%. Alors, le seul petit problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il faut le remettre à une valeur un peu plus haute lorsqu'on passe en mode jour. Donc il faut faire la même chose, le même domogramme, mais en mode jour pour remettre à une valeur de 80% éventuellement en mode jour, donc à partir de 8h30 du matin. Si pas, évidemment, ici, vous avez toujours le loisir de forcer l'éclairage, et donc l'éclairage va répondre. Par contre, je suis toujours en mode nuit. Si je l'éteins et que je le réallume après, hop, on revient à 30%. Je peux le forcer sans problème, je peux le mettre à fond, j'ai quelque chose à faire et je sais. Mais par contre, à partir du moment où je l'éteins et où je vais le rallumer, vous avez vu, il revient à 30% et puis tout, le domogramme prend son action et le ramène à 30%. Il va à 100% et le domogramme le ramène à 30%. Voilà, ça c'était une façon de faire.
Ça fonctionne très bien, surtout qu'ici on n'a pas d'impact au niveau du chauffage. Une autre façon de faire un peu moins, je vais dire un peu moins élégante, je vais le remettre en mode jour, sans utiliser le mode jour, mais comme ça on a deux façons, c'est de faire un autre nomogramme qui dit qu'à 18h on met, à 18h ou à 23h30, hein, on met cette valeur d'image à un certain pourcentage. Alors, on a un domogramme, là, on a un seul domogramme qui fait ça au lieu de trois, donc on rationalise hein, celui-ci. Mais pour ce faire, au fait, je ne sais pas juste setter cette valeur-là et ne pas allumer la lampe. Donc, quand on va aller voir ce domogramme-là, c'est une façon complètement différente de faire. Elle est plus simple en programmation éventuellement parce qu'il faut qu'un seul domogramme. Elle a deux inconvénients pour moi. Un inconvénient, c'est que je dois allumer et éteindre la lampe, très brièvement, mais je dois le faire. Donc au moment où on met 20% du DIM, la lampe s'allume et puis on l'éteint tout de suite derrière. On va le voir dans la programmation du nomogramme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne prends pas en compte le fait que éventuellement, après cette heure-là, quelqu'un pourrait changer le dimmer. Déjà, à cette heure-là, la lampe peut être allumée pour quelque chose de réel, et donc là, je vais changer le dim à 20%. Et en plus, si quelqu'un rallumait cette lampe-là, ça c'est ce qu'on appelle un one-shot action, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter automatiquement à 18h une seule fois. Je vais mettre la valeur à 20% à 18h, donc la valeur va venir là à 18h et puis ça va éteindre la lampe. Mais ça veut dire que si je la rallume après, il reste à 20%. Oui, sauf si je la rallume par la suite et je vais modifier la valeur. Là, si je l'éteins et que je la rallume, je ne reviendrai plus à cette valeur de 20%. Pour ça, je dois passer dans le mode nuit avec la première façon de faire et pas cette façon de faire. Enfin, c'est une deuxième façon de faire qui est un petit peu plus rapide au niveau programmation. Quand on regarde ici, le voilà ici, ce domogramme, donc je peux l'éditer. Vous voyez ici, c'est quand à 22h50, j'avais mis on fait quoi? Eh bien, on fait une action, on règle l'intensité à 20%, mais vous voyez derrière, je le désactive. Donc, parce que si je ne fais que cette première action, il va rester allumé. Donc j'allume la lampe à 20%. Je ne sais pas juste régler l'intensité et ne pas allumer la lampe. Donc voilà. C'était les deux façons de faire. Voilà, cette petite vidéo, c'était spécialement pour mes clients qui m'ont posé la question ce matin. Comme ça, ils savent regarder à ça aujourd'hui et démarrer leur installation dans les meilleures conditions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas info@openelec.be. Merci.